Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du bronzage parce qu'en fait j'ai décidé de vous donner quelques petits conseils pour comment bronzer plus rapidement et surtout comment bien préparer sa peau au bronzage parce que c'est le plus important. Tout d'abord on va bien exfolier sa peau, donc moi je conseille de le faire une fois par semaine afin d'enlever toutes les peaux mortes et donc de pouvoir bronzer à chaque fois sur une belle peau parce que ça sert à rien de bronzer sur une peau qui au final va partir, donc vous garderez votre bronzage plus longtemps en faisant ça. Moi j'utilise toujours mes gommages voilà, de chez Sephora, donc là j'ai encore celui à la noix de coco. Voilà, une fois par semaine c'est très bien, pas plus, ça sert à rien non plus de trop en faire. Donc voilà, déjà on prépare sa peau, on enlève toutes les peaux mortes et on prépare une belle peau pour l'exposer. Et bien entendu, il ne faut surtout pas s'exposer sans crème solaire. Alors ça c'est super important, c'est vrai que quand on était petite ou petit, nos parents nous disaient tout le temps, voilà, mettez de la crème, faut mettre de la crème. Ça nous saoulait, ça c'est sûr. Mais c'était très important, ils avaient raison et il faut continuer à le faire. C'est pas parce qu'on est grand qu'on doit arrêter de mettre de la crème solaire. Sachant que la crème solaire ça n'empêche pas de bronzer, ça empêche juste les ultraviolets de pénétrer et ben de vous faire un coup de soleil. Et c'est très mauvais d'attraper un coup de soleil parce que si vous en attrapez, alors bon ça va, deux, mais à force et puis d'une année sur l'autre, et ben ça peut à la longue provoquer le cancer de la peau et là on rigole pas du tout avec ça. Donc moi pour ma part j'ai très peur de ça, dès qu'il y en a un qui a un coup de soleil, mais t'as pas mis de la crème, tu veux attraper le cancer de la peau toi aussi. Enfin bon voilà, je suis un peu une folle, mais non, je me protège pas comme une tarée, mais voilà, il faut mettre de la crème solaire, surtout les premières expositions, c'est très important. Donc je vais vous montrer la crème solaire que moi j'utilise, sachant que je change tout le temps, j'en ai pas une fixe qui me va bien, machin. J'aime bien les crèmes qui sentent bon, en spray ou liquide, peu importe, il y en a en spray, c'est quand même plus pratique. Voilà. L'année dernière j'utilisais une L'Oréal en spray, l'année d'avant une Garnier, donc là bon j'ai acheté une L'Oréal en fait, donc L'Oréal Paris, Solar Expertise, Gold Protection, donc c'est un lait protecteur sublimant. Bien sûr protection anti-vieillissement solaire, anti-dessèchement intense et parce que c'est un soin anti-dessèchement intense et bronzage doré durable, donc ça avait l'air pas mal. Voilà, moi je commence avec une protection à 30 parce que je suis pas très blanche de peau, donc j'ai déjà la peau un petit peu pas mate, mais voilà, j'ai pas la peau super blanche, donc moi je commence à 30, il y a quand même écrit protection haute, donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà ma crème pour cette année en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, moi je en prends une qui est résistante à l'eau, qui laisse pas des traces blanches, qui n'est pas collante parce que bon tout ça c'est vrai que c'est pas très agréable, surtout à la mer, avec le sable n'en parlons pas. Et donc si par malheur vous avez un coup de soleil, je vous conseille de mettre de la biafine. Les coups de soleil c'est une brûlure, la biafine c'est fait pour soulager les brûlures, donc voilà c'est le meilleur. Moi à chaque fois que j'avais un coup de soleil ça m'est déjà arrivé, hein. La biafine c'est le meilleur. Bien entendu, ce que je fais c'est que moi à chaque fois que je m'expose au soleil, l'été c'est pas tous les jours, mais bon voilà, comme j'ai une piscine et tout, c'est assez souvent, donc je me protège bien entendu. Je renouvelle la crème solaire toutes les 2 heures, il faut le faire au moins. Et une fois que j'ai bronzé, j'ai fait ma journée, le soir en sortant de la douche, je me mets un lait après soleil en fait. Donc même si j'ai pas de coup de soleil, ça va vous hydrater la peau, c'est fait exprès, donc c'est assez ciblé. Donc l'été, je mets plus un lait après soleil, surtout quand je me suis exposée, sinon j'ai des soins hydratants quoi. Et ça fait au moins, je dis bien au moins 3 ans que j'utilise le même. Parce que je l'adore, je le rachète à chaque fois, j'adore l'odeur, c'est surtout ça en premier que j'adore, vraiment cette odeur, elle est trop bien. Et puis l'efficacité, la texture, tout. Vraiment j'adore ce produit, donc c'est l'après-soleil de chez Yves Rocher qui est comme ceci. Donc c'est de la gamme Protected végétale, voilà. Donc voilà comment il est, je vous montre, tac. Et donc celui-là c'est le 3 en 1, donc lait hydratant, il y a écrit apaise, hydrate et sublime, donc je trouve ça super. Voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas à chaque fois que je m'expose. Après la douche je me mets ce lait après soleil et ça laisse une odeur, rien que pour le plaisir je vais ressentir ça. Il me tarde de le remettre, c'est vraiment l'odeur de l'été quoi, c'est trop bien.
Et bien entendu au fur et à mesure de l'été en fait je baisse la protection, donc là je commence avec une 30 et je vais baisser avec une 20 puis une 15 puis une 10 ou voilà. Selon ce que j'ai aussi, en général je vais pas acheter 50 milliards de crème solaire, j'en prends une à 30, je la mets pendant un moment, une fois que je suis assez bronzée j'en mets une à 15, enfin, voilà. Chacun fait comme il veut, moi je conseille de baisser petit à petit et voilà, mais toujours quand même se protéger, même si à la fin vous êtes noir et que vous mettez un indice 5 ou 10, c'est toujours ça quoi, donc voilà, je trouve que c'est très important. Maintenant je vais vous parler donc comment on fait pour bronzer plus rapidement. Il n'y a pas 36 milliards de conseils, moi je vais vous dire ce que je fais, ou du moins ce que j'essaie de faire. Déjà pour commencer à bronzer plus rapidement, il faut que la peau elle soit saine, nette, propre, voilà, en bonne santé, c'est très important. Donc comme je vous ai dit, le fait d'exfolier, vous enlevez toutes les peaux mortes qu'il y a dessus, donc déjà ça prépare bien votre peau. Mais ce n'est pas suffisant puisque, bon, une fois que je l'ai exfolié bien entendu, je l'hydrate, c'est très important, même l'été on hydrate bien sa peau. Et bien entendu, on le dira jamais assez, mais l'alimentation ça a un impact sur tout. Quand je dis tout, c'est vraiment sur la peau, sur la santé, sur sur un beau bronzage en fait. Pour avoir un beau bronzage, pour bronzer plus rapidement, il faut manger équilibré, voilà, ça de toute façon c'est dur, on le sait, moi-même j'adore le sucre, j'adore bouffer des cochonneries, mais voilà, il faut manger sainement et c'est très important. Manger et faire du sport de toute façon c'est le secret de la réussite. C'est vrai que des fois c'est chiant, des fois on n'a pas envie, et ça je le comprends parce que moi je suis un peu comme ça, je suis très gourmande donc c'est très dur pour moi de me limiter, mais bon voilà. C'est pas parce qu'on fait quelques écarts que ça y est, on va pas être bien, tout ça, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention. Donc voilà, pour bronzer plus rapidement, eh bien, il faut manger équilibré, manger des carottes, des fruits, melons, tout ce qui est un peu orangé, mine de rien, ça aide un petit peu à garder le bronzage. Donc voilà à peu près, je pense que j'ai tout dit, il n'y a pas 36 milliards de choses à faire. Exfolier, hydrater sa peau, protégez-vous du soleil. Si dans quelques années vous avez un cancer de la peau et que c'est pas ce sera trop tard pour dire ah bah j'aurais dû me protéger des UV, c'est vrai que c'était dangereux, voilà. Moi je mets une casquette quand je bronze parce que c'est pas bon non plus le soleil pour les cheveux. Bien entendu quand je suis à la piscine que je me baigne, je vais pas me baigner avec ma casquette hein, mais si je sais que je vais m'exposer, lunettes de soleil, casquette, crème solaire, comme quand on était petit finalement, mais c'est très important. Et quoi donc, voilà, bien manger, équilibré, des fruits, des légumes. Et les fruits et les légumes orange, apparemment ça aide, donc voilà. Bon moi j'adore les carottes, les tomates aussi apparemment, bon moi l'été, les salades de tomates j'adore ça, donc voilà. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Bien entendu, si tout ça pour vous ça ne suffit pas, il y a des compléments alimentaires qui existent. Personnellement j'en ai jamais pris pour m'aider à bronzer, voilà. J'ai une peau qui bronze très facilement, donc j'ai pas de... Enfin, je préfère que ça se fasse naturellement, comme je vous ai dit, je suis pas blanche, là je sais pas la caméra comment je ressors, mais bon voilà. Donc quand je commence à bronzer, en général je touche du bois, je n'ai pas de coup de soleil, enfin ça va. Voilà, je pense que je suis en train de me répéter, donc j'ai fini pour ma vidéo. C'était mes quelques petits conseils pour bien préparer sa peau avant l'été, parce que là le soleil arrive, je sens que je vais bientôt recommencer à m'exposer, parce qu'en fait... on est fin avril, mais mine de rien, s'il fait beau et que là je suis en vacances, je vais un petit peu en profiter pour m'exposer. J'ai vu déjà qu'il y en avait qui commencent à aller à la plage, dès que le soleil sort, ça y est. Il y en a qui sont déjà fourrés à la plage, c'est pas mon cas, donc bon, j'ai la chance d'avoir une piscine, du coup je pense que je vais me faire quelques petits après-midi au bord de la piscine à bronzer, ça va commencer, donc il me tarde. Du coup je me suis dit de vous faire cette vidéo maintenant, comme ça, pour celles qui vont bientôt bronzer, comme moi je l'espère si j'ai le temps, et bien préparer sa peau c'est quand même important, donc voilà, on le dit jamais assez, je vous aurais fait une vidéo pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.